Non, ah bon, il t'a dit ça? Il a dit réellement, il a avoué qu'il trompait sa femme et demandait qu'on prie pour lui. Il l'a fait en réunion? Wow, quel courage. Non mais jamais t'avoues ça comme ça devant les gens. Mais non, mais Dieu il sait, ça suffit. La honte, mais bien sûr la honte. Attends, il y a du monde. Salut, c'est Karine pour la pensée du jour et tu le dirais toi à quelqu'un, tes petits péchés? On en parle. La pensée du jour se trouve dans Jacques, chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. As-tu dans ton entourage quelqu'un de confiance? Quelqu'un à qui tu peux dire ouvertement « Aujourd'hui, j'ai menti. Aujourd'hui, j'ai critiqué. J'ai été médisant ou médisante. » Il est rassurant de se confier à Dieu uniquement, même si parfois c'est dur. Mais je t'invite à réécouter la première partie que nous avons faite sur les péchés. On dit nos péchés, mais ce n'est pas suffisant. Il faut les dire et les prononcer. Cependant, Jacques nous encourage à autre chose, à se soutenir les uns les autres. Tu sais, à cette époque, pas aujourd'hui bien sûr, les chrétiens de l'époque recherchaient toujours plus à pouvoir être ceux qui allaient être mis en avant. Et Jacques nous invite à voir cette réalité. Dans un monde qui pêche, tous de même nature pécheurs, il souhaite que nous puissions nous fortifier les uns les autres. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Dans ma première année de théologie, une amie m'a invitée à un rassemblement qu'organisait son église. J'étais partie étudier la théologie pour mieux comprendre et mieux connaître Dieu. Donc j'étais au début de mon cheminement de foi avec Dieu. Alors que nous étions avec à peu près 200 à 300 personnes. Il y en avait même plus. La salle était immense. L'intervenante, qui était pasteur, a commencé à prêcher. Et dans son message, elle a fait un témoignage où elle disait à quel point elle demandait à Dieu de l'aider dans son arrogance. Puis elle a confessé encore un autre péché. J'ai été interpellée sur le coup, car elle le faisait naturellement et devant ces centaines de personnes. Elle a ensuite invité l'assemblée à comprendre l'importance de confesser nos péchés les uns aux autres. Des personnes sont ensuite venues et ont témoigné, confessant un de leurs péchés. Puis, nous avons été invités à prier ensemble. Ce fut extraordinaire. La bienveillance, l'amour, le sentiment fort de lien qui nous unissait, qui nous connectait, cette liberté de se sentir compris, aimé, accepté. Et surtout que nous étions tous dans le même bateau, luttant tous contre le péché. En partant, j'ai alors demandé à mon ami, mais c'est normal pour vous de vous confier et de confier ainsi vos péchés les uns aux autres? Et elle répondit oui. Parce que notre Église nous encourage à avoir des mentors, des personnes sur qui nous pouvons compter, que nous pouvons appeler, confier notre péché et prier avec elles pour qu'elles nous fortifient. J'ai alors compris une chose que je n'avais jamais vue auparavant. Nous avons tous besoin des uns et des autres pour lutter contre le péché et guérir nos péchés. J'ai été marquée de façon indélébile par cette soirée. En effet, quand dans le livre de Jacques, il est dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris ». Nous ne pouvons pas savoir à quel point la guérison est immédiate et puissante tant que nous ne l'avons pas expérimentée. Alors aujourd'hui, je t'invite à choisir de guérir. 1. Demande à Dieu qui sont les personnes sur qui tu vas pouvoir compter et leur confier tes péchés. 2. Quand Dieu t'aura indiqué ces personnes, tu vas lui expliquer ta démarche. Et il est important de comprendre que l'autre n'est pas obligé de rentrer dans cette démarche. Mais en lui expliquant ta démarche, tu vas lui dire pourquoi toi c'est important qu'il ou elle prie pour toi. 3. Savoure ta guérison. Dieu a commencé à te libérer immédiatement de ta culpabilité et de ses péchés. Alors, vis-les abondamment. Et ces petits péchés, ils n'ont pas leur place avec Dieu. Merci Seigneur de nous avoir libérés de ces péchés et surtout d'avoir mis les uns et les autres pour partager et nous fortifier. D'ailleurs, il y a Niki, Monique, Yvonne, Christy, Gigi, Daphné, Rosine, Corinne. Tous, vous nous laissez des messages. Merci et ça fortifie. Alors, en retour, on vous dit aussi que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui nous écrivent et qui nous regardent dans les groupes que vous avez et continuez à partager, à vous abonner à Adventiste FFM. Toute l'équipe continue à vous saluer et rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.